Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ces derniers temps, je vous ai parlé de jeux de foot au travers de Super Sidekick sur Neo Geo. Et il y avait une licence sur laquelle j'avais envie de revenir. C'était la fameuse licence ISS Pro qui est sortie sur PlayStation. Et on en parle tout de suite après le générique. J'ai envie de commencer par le commencement, c'est-à-dire qu'au Japon, déjà l'ISS Pro ne s'appelle pas comme ça, il s'appelle Winning Eleven. A savoir que le premier Winning Eleven sur PlayStation, qui est sorti au tout début de la machine, je crois que c'était au cours de l'année 94 chez eux, chez nous il est arrivé sous le nom Goldstorm. Je pense qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont connu ce jeu-là, c'est vrai que c'était plutôt impressionnant sur les premières images. Bon, je t'avoue, aujourd'hui, si tu remets le jeu, tu joues, franchement, c'est pas terrible. Ensuite, eux, ils ont continué de sortir leur Winning Eleven, et chez nous, ils se sont appelés ISS, International Superstar Soccer. Alors, il y en a un qui m'avait vraiment marqué à l'époque, puisque j'étais vendeur, c'était le Winning Eleven 3 World Cup France 98 qu'on avait eu. Oui, parce que, alors attention, chez eux, les Winning Eleven, il y en a eu des milliers, quoi. C'est-à-dire que tu as le Winning Eleven 3 normal, le Winning Eleven 3 World Cup France 98, le Winning Eleven 3 Final Édition. Alors franchement, c'est un truc de dingue. Chez eux, ils en ont sorti tous les 6 mois, tu vois. Bon, après, j'ai envie de te dire que cette licence-là, c'est un petit peu comme les FIFA, c'est un petit peu des mises à jour à chaque fois, si tu veux, avec les équipes, un petit peu mieux graphiquement, mais c'est pas un truc de dingue. Donc aujourd'hui, pour cette vidéo, je vous ai capturé le ISS Pro Evolution, qui est équivalent du Winning Eleven 4, mais c'est un petit peu comme si je parlais de tous les Winning Eleven et ISS Pro qui sont sortis sur les dernières années de la console, tu vois. Donc, en ce qui concerne la version Evolution, elle est arrivée en 1999, un jeu qui, franchement, nous a quand même rendu dingue, il faut le dire. C'était un jeu vachement arcade, tu n'avais pas les licences comme dans FIFA en plus, c'est-à-dire que les noms, ils étaient changés, Zidane s'appelle Zidane, Henry, c'est, je sais plus comment ils l'ont appelé, Deschamps, ils ont mis Deschamps, ils l'ont écrit comme D-E-C-H-A-N-T, tu vois, ce genre de choses. Mais, en fait, on s'en foutait complètement, c'est comme dans Super Sidekick, on se régalait. Alors, tu avais une 3D qui... Aujourd'hui, effectivement, bon, c'est la 3D de la PS1, mais qui passe encore pas trop mal. C'est pas le top, mais c'était, pour l'époque, franchement, c'était beau parce que tu avais une ressemblance des joueurs. Tu vois, Zidane qui avait sa petite calvitie, là, tu vois. Il y avait des petits détails, quand même, qui ressemblaient vraiment. Ils s'étaient gavés, quand même. Ils avaient réussi à faire des équipes qui étaient ressemblantes avec les joueurs comme Davids, Ronaldo. Alors, tu avais selon les versions, ça c'est pareil, c'est-à-dire que sur le SS Pro 98, et il me semble que le Ronaldo, il était carrément surboosté. Enfin, il y avait des choses comme ça. Mais ce que je vais te proposer, c'est de passer au test directement. Ah, j'ai oublié de vous dire. Ça avait été développé par l'équipe de Konami Tokyo, c'est-à-dire KCET. Et il faut savoir qu'après, tu avais l'équipe de Konami Osaka qui s'occupait des versions Nintendo 64. Parce que c'est pareil, là aussi, tu as un schmilblick. Alors, eux, c'est KCEO. On va enchaîner sur le test tout de suite. Alors, graphiquement, malgré une 3D cubique, parce que ça reste quand même un petit peu à la Toshiden, tu vois. Ça n'a pas trop mal vieilli, mais on peut pas dire que ça a bien vieilli, tu vois. C'est entre les deux. Mais le jeu, il garde son petit charme quand même de l'époque. Il y a quand même des beaux buts que tu vas mettre, il y a quand même des belles retournées, il y a quand même des belles actions. Après, pour rester dans une note qui sera d'époque et un petit peu actuelle, je vais rester sur un 7 sur 20, je peux pas trop le casser non plus. À l'époque, on y aurait mis plus que... Quasiment, on aurait mis 19. Je t'assure que c'était vraiment super beau pour cette époque. Au niveau animation, c'est très fluide. Sachant en plus que tu as une option, quand tu appuies sur Start en plein milieu du match, où tu vas remplir une barre de speed. Un petit peu à la Street de Turbo, tu vois. Donc là, moi, à chaque fois, je joue à fond. Et là, franchement, ça te permet d'avoir des actions de ouf. Donc pas de ralentissement, tu peux enregistrer tes buts, après tourner avec la caméra, etc. Donc c'était plutôt réussi. Moi je dis que ça reste quand même sur du 17 sur 20 pour l'animation. Au niveau jouabilité, ISS a eu la sienne, FIFA a eu la sienne, comme Call of Duty et Battlefield ont eu la leur. Et ce qui est fou, c'est que aujourd'hui c'est encore la même maniabilité dans le sens, bon, c'est sûr que ça réagit plus de la même manière, c'est plus précis, mais ça reste très souple et très facile. Tu sais que dans ce jeu-là, c'est toujours le rond pour centrer et le carré pour frapper. Dans FIFA, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est le rond pour frapper et le carré pour centrer. Ce sont des jeux qui ont posé les bases
puisqu'après tu as eu les PES qui sont sortis sur PS2, sur Xbox, si je dis pas de conneries, Xbox 360, et FIFA a suivi son même chemin. Donc, niveau jouabilité, je te dirais que si tu as joué, ce qui est bien, c'est que si tu as joué au récent, tu peux jouer aux anciens, si tu as joué aux anciens, tu peux jouer au récent, donc ça reste un 18 sur 20 pour la jouabilité. Au niveau mix sonore, bon, les bruitages restent pas trop mal, tu as le public, bon, tu as, là, dans cette version-là, je sais pas pourquoi, il me semblait, pourtant je me suis trompé, mais là, tu as les commentateurs en anglais. J'aurais juré qu'il y avait des commentateurs en français, mais en fait, moi j'ai tellement joué en version japonaise que je suis habitué aux commentateurs japonais qui s'excitent, etc. C'était assez marrant d'ailleurs quand tu marquais un but, c'était encore plus flagrant, plus exagéré, tu vois. Le seul truc, moi je dirais, qui est un peu dans le mix sonore, toujours un peu moyen, c'était les bruits du ballon. Je l'ai trouvé un petit peu à la Olive et Tom, tu sais, t'as l'impression de ce bruit de ballon en plastique, tu vois, quand t'étais petit, que tu jouais, tu te rappelles ce bruit un peu aigu? Bon, j'ai quand même resté sur une note de 17 sur 20. Durée de vie, c'est pas un jeu forcément que tu vas jouer très souvent. Peut-être si tu branches ta PS Mini, que t'as un pote qui passe à la maison. Je pense qu'en jeu de foot, malheureusement, ouais, tu reviendras plus sur des versions au moins de PS2, ou alors sur la version, ouais, sur les PES PS2, sur GameCube, ou PS3, peut-être. Après, moi, ça me dérange pas de rejouer des anciennes versions, mais c'est vrai que, bon, c'est pas forcément le genre de jeu que tu vas remettre pour jouer à la Play 1, tu vois. Donc, je resterai sur un 15 sur 20 pour la durée de vie. Si toi, après, par contre, dedans, t'as envie de tout débloquer, tout gagner, machin, etc., t'en as pour la vie des rats, t'as de quoi faire. Hein. En verdict, je rappelle que la note de jeuxvideo.com était de 19 sur 20. Bon, franchement, ils étaient pris de la réalité. Pour moi, j'ai toujours été quand ISS, plus que FIFA, mais après c'est une question de goût, les enfants. FIFA était quand même plus simulation, avec les vrais noms, etc. C'est sûr que le mec qui disait, ouais, mais ISS, t'as pas la licence. Ouais, voilà, c'était le mec qui voulait son jeu avec ses personnages, vraiment, avec ses joueurs, les vrais noms. Là, on pouvait rien faire. Moi, en verdict, j'arrive sur 17 sur 20. Je te dirais que c'est un jeu culte par rapport aux autres versions, hein, c'est-à-dire au ISS Pro 98. C'est un peu de mise à jour, moi j'ai pas repéré grand chose de vraiment de plus. Graphiquement c'est un petit peu plus beau, sur certaines choses c'est peut-être un peu moins cubique. Mais après on reste sur, comme je disais chaque fois, sur des mises à jour. Mais c'était quand même, pour de l'évolution, c'était aussi la révélation du jeu de foot sur la PS1. Voilà, c'est mon mot qui conclura cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu les enfants. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao.